Bonjour, je m'appelle Mamoudou Ibra Kane, je suis le président du patronat de la presse, CEDEPS, Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal. En réalité, il faut dire que les autorisations spéciales de circuler sur l'ensemble du territoire national durant toute la période du couvre-feu, dont on ne connaît pas d'ailleurs la limite, ces autorisations de circuler sont encore valables. Il n'y a pas eu un arrêté du ministre de l'Intérieur pour l'annulation, je dis bien pour l'annulation des autorisations qui ont déjà été délivrées, mais il y a eu un arrêté du ministre de l'Intérieur pour la suspension de la délivrance de nouvelles autorisations. Donc nous, en tant que journalistes, en tant que techniciens des médias, les autorisations spéciales de circuler que nous avons restent valables. Okay? Maintenant, la recommandation que le patronat a faite, c'est que, en plus de l'autorisation de circuler, que nous ayons par devers nous notre carte de presse et la carte nationale d'identité, pour montrer que nous n'avons pas fraudé et que nous n'avons pas acquis ces autorisations de manière frauduleuse. Mais il n'y a pas annulation du tout. Hein. C'est avant l'arrêté ministériel, la veille, il y avait des rumeurs dans tout Dakar, dans tout le Sénégal, comme quoi le ministre allait prendre un arrêté d'annulation. Il y a même des gens qui avaient conçu une fausse information avec un faux communiqué. Hein. Il n'en est absolument rien, il n'y a pas d'annulation. Hein. Il y a simplement la suspension de la délivrance de nouvelles autorisations, sauf pour des raisons spécifiques, dont les réseaux donc, professionnels et qui concernent la presse également. Donc nous continuons de déposer pour nos journalistes, nos techniciens, notre personnel administratif, nos divers employés, des autorisations spéciales parce que ce sont des gens qui travaillent à des heures de couvre-feu ou bien qui vont de région à région, par exemple. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a aucun problème. Oui, il y a 4 types de mesures qui ont été définies par le président de la République dans ses allocutions du 23 mars et allocution du 3 avril. Okay? Il y a des mesures qui concernent l'ensemble de l'économie sénégalaise et même les ménages et la diaspora. C'est dans ce sens que le président de la République a promis que l'État va mettre en place un fonds de solidarité Covid-19 de 1000 milliards de francs CFA. Ce fonds sont éligibles les entreprises, les ménages et la diaspora. Okay? Donc nous, la presse, en tant qu'entreprise, nous sommes éligibles à ce fonds. Deuxièmement, il y a un fonds de 200 milliards de francs CFA pour l'annulation des dettes fiscales jusqu'au 31 décembre 2019. En plus de ça, maintenant, il y a des mesures spécifiques par rapport à certains secteurs d'activité qui sont névralgiques. Par exemple, on peut citer le tourisme, l'hôtellerie, et le président de la République y a ajouté la presse. Hein, il a fait tout un paragraphe dans son discours du 23 mars, ce qui s'est répété dans son allocution également du 3 avril, pour des mesures spécifiques par rapport à la presse. Hein, c'est dans ce sens que toutes les entreprises du Sénégal et dont la presse vont bénéficier, par exemple, de la suspension de toutes les taxes et impôts. Okay? Nous n'allons plus payer les taxes et les impôts. Okay? On ne va plus payer les cotisations sociales. Donc ça, c'est pour donner de la trésorerie aux entreprises. Et donc nous en bénéficions en tant qu'entreprise, simplement dans le secteur de la presse. Maintenant, de tradition, chaque année, il y a un fonds qui est alloué à la presse. On appelle ça de manière vulgaire aide à la presse. Mais en fait, c'est la rémunération
de la mission de service public que la presse remplit pour les citoyens sénégalais et l'État sénégalais. Donc cette aide à la presse qui était de 700 millions, le président de la République, quand il nous a reçus le vendredi 27, donc 27 mars, il a doublé le montant de l'aide à la presse, qui passe de 700 millions à 1 milliard 400 millions. Donc ce sont ces 4 mesures-là, hein, les 3 qui sont chiffrées, hein, le fonds de solidarité de 1000 milliards, l'allègement fiscal d'un montant de 200 milliards et l'aide à la presse, plus maintenant des mesures spécifiques, hein, que le gouvernement du Sénégal peut prendre pour certains secteurs, dont le secteur de la presse. Mais ces montants-là ne sont pas encore, les mesures spécifiques, on n'a pas encore chiffré donc l'aide à la presse. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui répartis l'aide à la presse, ce n'est pas moi qui reçois l'aide à la presse. C'est notre ministère de tutelle. Oui, oui, nous en savons quelque chose. Nous avons rencontré le ministre de la Culture et de la Communication, lui et ses techniciens, enfin son staff, pour discuter des conditions d'attribution de l'aide. Parce que quand nous avons rencontré le président de la République, non seulement il a eu l'amabilité de doubler le montant de l'aide, parce que, dit-il, la presse joue un rôle fondamental dans la guerre que nous menons contre la pandémie. Okay? À part les médecins, ce sont les journalistes qui sont au front, parce que sans vulgarisation des mesures barrières, sans vulgarisation de l'information sur le développement de la pandémie au Sénégal, etc., la sensibilisation, le citoyen sénégalais ne sera pas informé. Hein, c'est comme ça qu'à l'époque, nous avons pu vaincre le virus Ebola, hein, où dans la sous-région, il y avait des milliers de morts, 3 000, 4 000 morts dans les pays limitrophes. Au Sénégal, il y a eu quelques unités seulement. Hein. C'est pour dire que vraiment la communication est importante dans le cadre de pandémie et de manière générale, le rôle de l'information est fondamental dans le développement économique et social, pas seulement dans le domaine de la santé publique. Donc le président de la République a magnifié, hein, le rôle joué par la presse, qui est une presse vraiment républicaine, une presse qui donne la bonne information aux citoyens, une presse qui dément même donc les fausses informations. Et ça, c'est important parce que nous donnons la parole au ministre de la Santé et de l'Action sociale, nous donnons la parole aux médecins, et Dieu sait que le Sénégal a des compétences très importantes en matière de maladies infectieuses. Nous donnons la parole aux spécialistes qui donnent la bonne information. Hein, et c'est pourquoi donc le président de la République a voulu donc magnifier le rôle de la presse. Il l'a dit, il nous a remerciés, nous tous, hein, tous les journalistes sénégalais, tous les techniciens sénégalais, pour le travail extraordinaire qui est en train d'être abattu. Et donc c'est à ce titre qu'il a augmenté le montant. Maintenant, l'aide à la presse est tout le temps gérée par le ministère de tutelle. Le ministère de tutelle, c'est le ministère de la Culture et de la Communication. Mais lors de cette rencontre, nous avons demandé et obtenu que l'aide soit augmentée. Le président l'a doublé. Nous avons demandé qu'il y ait une concertation avec les acteurs des médias pour définir les critères de répartition de l'aide à la presse. Hein? Et nous avons demandé à ce qu'il y ait un arrêté de répartition. C'est extrêmement important. C'est l'argent public, c'est l'argent de tous les Sénégalais. Que ce soit le paysan, que ce soit le pêcheur, que ce soit le chômeur, hein, n'importe qui paye des impôts. Hein. Cet argent-là est prélevé sur nos impôts. Donc, comme c'est de l'argent public, il faut que, de manière transparente, on sache à qui va cet argent-là. Et donc, actuellement, nous sommes encore en négociation avec le ministre de la Culture et de la Communication pour que ces conditions-là soient appliquées. Okay? Et je ne le cache pas, moi, de tout temps, j'ai récusé les conditions, j'ai condamné les conditions dans lesquelles on distribue l'aide à la presse de manière oui, très partiale, une aide qu'on donne à la clientèle donc, politique, hein, une aide qu'on ne donne pas aux vraies entreprises. Hein. Il y a des critères. Malheureusement, ces critères ont disparu parce que la loi 9604 qui régissait la presse a été rendue caduque par l'adoption d'une nouvelle loi,
le code de la presse en juillet 2017 et malheureusement, il n'y a pas encore de texte d'application de cette loi parce qu'un décret d'application doit porter sur le fonds d'appui et de développement de la presse qui aurait réglé le problème de l'aide à la presse, hein, en plus du financement de la presse de manière générale. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un vide juridique, hein, et qui malheureusement peut profiter à des comportements peu orthodoxes. Mais de toute façon, nous allons de tout temps, moi avant même que je ne sois président du patronat, j'ai tout le temps condamné la répartition de l'aide à la presse. Et je suis même prêt à refuser l'aide à la presse. Okay? Même si mon entreprise est une très grande entreprise, nous estimons que cela doit être fait dans les règles de l'art. Avant, dans l'ancienne loi 96-04, il y avait 5 conditions, okay, dont essentiellement que ce soit une entreprise, qu'il y ait au moins 5 salariés, qui soient des journalistes ou techniciens des médias, pour la presse écrite, que le journal tire au moins à 2000 exemplaires. Okay? Il y a bien entendu le respect des cotisations sociales, hein, et le respect de la convention collective. Okay? Donc ça, c'était l'ancienne loi. Okay? Maintenant, on a tenté en concertation avec les autres, parce que nous sommes le patronat, d'accord, mais nous ne sommes pas les seuls acteurs du secteur des médias. Donc, nous avons fait des concertations avec les travailleurs qui sont représentés dans un syndicat qu'on appelle le SYNPICS. Nous avons fait des concertations avec une structure qui est un support qui est nouveau dans le cercle médiatique au Sénégal. Hein, par exemple, quand on écrivait la loi 96-04, la presse en ligne n'existait pas. Hein, donc aujourd'hui, ils ont une organisation qui s'appelle APPEL, hein, Association des professionnels de la presse en ligne. Donc nous nous sommes concertés et nous avons retenu qu'on va distinguer les entreprises de presse qui sont quand même de taille différente, hein, par rapport à l'investissement, par rapport au chiffre d'affaires, etc. Donc nous avons établi les critères suivants. Hein. Je dis bien nos critères à nous, hein, comme le président de la République a demandé ce qu'on nous associe à la définition des critères. Nous, on a tenté de prendre les critères les plus objectifs. 1. Le statut juridique de l'entreprise. Hein. Nous avons des sociétés anonymes, nous avons des sociétés à responsabilité limitée, nous avons des GIE, nous avons des entreprises individuelles. Okay? Ce n'est pas la même chose en fonction que ce soit une société anonyme, par exemple, ou bien une entreprise individuelle. Deuxièmement, nous avons le capital. Hein, bien entendu, un GIE, une entreprise individuelle n'ont pas de capital. Okay? Les SARL et les sociétés anonymes ont un capital. Hein, parce que le capital aussi renseigne sur l'importance de la société. Okay? En plus de ça, maintenant, le nombre de personnel. Okay? On peut être une petite structure, mais avoir beaucoup de personnel. Hein? Ensuite, maintenant, il y a, parmi ce personnel-là, le nombre de personnes, hein, qui bénéficient de contrats selon la convention collective du secteur. Okay? C'est important parce que si je vous recrute comme journaliste et que je ne vous paye pas comme journaliste, hein, c'est violer la loi. Okay? Donc, voir quelles sont les entreprises qui respectent les conditions de recrutement. Quelles sont les entreprises qui cotisent pour la retraite au niveau de l'IPRES. Hein? Quelles sont les entreprises qui respectent la cotisation des accidents de travail et des allocations familiales. Hein? C'est la Caisse de sécurité sociale. Quelles sont les entreprises qui ont une couverture médicale pour leurs employés? Hein? C'est la cotisation à l'IPM. Donc une entreprise qui permet par exemple à respecter tous ces critères-là, hein, c'est une entreprise qui ne peut pas être comparée à une entreprise qui est quasiment informelle. Hein, parce qu'ici au Sénégal, par exemple, quand il s'agit de la presse Internet et quand il s'agit d'un journal, on peut créer un journal, on peut créer un site Internet sans créer une entreprise. Hein. N'importe quel citoyen sénégalais
peut créer un site internet, hein, faire là-dessus de la radio, de la télé, hein, de la presse écrite. Hein. Ou bien même créer un journal, quand on tire, hein, jusqu'à n'importe quel citoyen peut aller faire imprimer un journal, hein, sans pourtant qu'il n'ait besoin d'aucune autorisation. Ça, c'est conformément à la Constitution du Sénégal, c'est conformément au Code de la presse. Hein. Mais ces gens-là, ce ne sont pas des entrepreneurs. Hein. Donc, on ne peut pas les comparer avec ceux qui sont des entrepreneurs qui ont sous leur responsabilité des travailleurs, qui ont des obligations devant la loi, qui ont investi leur argent, des fois même, qui ont mis sous hypothèque, hein, leur maison ou bien la maison de leurs parents, etc. Donc, on va juste différencier, hein, mais on va faire de telle sorte que tout le monde puisse bénéficier de l'aide à la presse, que ce soit formel ou informel. Hein. C'est ça l'esprit, hein, qui doit guider, mais qu'on soit juste. Okay? Mais quelqu'un qui a un site internet à ses heures perdues, alors qu'en même temps c'est un cadre dans une banque, hein, ou bien c'est un bol là, qui a suffisamment d'argent, hein, celui-là, on ne peut pas le mettre sur le même pied d'égalité avec une société formelle. Ce n'est pas seulement la presse en ligne qui est informelle. Même certains journaux sont informels. En ce sens que ce n'est pas une société, il n'y a pas de contrat de travail, a fortiori de cotisation à l'IPRES ou à la Caisse de sécurité sociale, etc. Okay? Mais ce sont des entreprises qui existent, même si elles sont informelles. Okay? Donc, des fois même, qui utilisent un personnel, okay? Et qui rémunèrent ces personnels-là. C'est la même chose également au niveau des radios communautaires, hein, qui sont le plus souvent informelles, hein, qui traitent avec des employés, qui recrutent des employés sans contrat, sans rien du tout, hein, sans couverture, etc. Donc, on va tenir compte de ça. Okay? On va donner, je ne sais pas, ils auront droit aussi à une petite part de gâteau, hein, mais ils en auront quand même.